Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter The Binding of Isaac Rebirth. Le jeu qu'on attendait tous est enfin sorti aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Toute la journée j'ai été excité comme une puce, j'avais l'impression d'avoir pris du crack. Et c'est vraiment un jeu que j'attendais énormément, il n'y a jamais eu autant de hype autour d'un jeu. La sortie a été un peu chaotique, on s'est fait un peu peur avec 30 minutes de retard. Mais enfin bon, c'est des souvenirs, maintenant je peux y jouer. Et j'ai déjà fait une partie avant d'enregistrer cet épisode parce que ça a bugué. Enfin, l'enregistrement a bugué. Et du coup, j'ai pas pu vous mettre ma toute première partie. Mais de toute façon, il y avait Guppy, donc c'était une partie cheatée comme d'habitude. Si ça vous parle pas tout ça, Guppy, partie cheatée, et que vous êtes nouveau sur Isaac, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre les bases dans cette vidéo, comme il y a sûrement des néophytes d'Isaac qui vont se joindre à nous. On va accueillir tout le monde. Donc Rebirth, ça met en place un système de sauvegarde, donc ça c'est vraiment super bien parce que ça va me permettre de faire une sauvegarde spéciale YouTube dans laquelle vous verrez ma progression à 100%, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc la sauvegarde numéro 1, ce sera pour YouTube. Je vais pas regarder les stats et les challenges pour voir que j'ai rien débloqué pour l'instant. On a différents personnages qu'on n'avait pas avant, donc Eden, on sait pas trop comment le débloquer, il est nouveau, Lazarus est nouveau, Azazel est nouveau, et c'est tout, ça fait déjà 3 nouveaux personnages, c'est pas mal. Pour l'instant on a seulement Isaac de débloquer, pour les autres il faut accomplir des exploits, pas vraiment compliqués mais il faut y arriver quand même. Donc c'est parti pour la partie. On a tout de suite la salle de l'item, la salle dorée à droite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier item? La perruque de maman, je sens que ça gratte. D'accord, ça a l'air super utile. Le truc là, il se déplace lentement vers... Oh, c'est cool, ça fait spawn des araignées qui m'aident. Déjà, les araignées qui aident, c'est nouveau. Mais j'en ai eu dans ma partie d'avant, donc j'ai pas été surpris. Par contre, à ma partie d'avant, je me demandais pourquoi je pouvais pas les tuer, mais tout simplement parce que ce sont de gentilles araignées. Et apparemment, il suffit que je tire pour qu'elles spawnent. Ouais, bon. Je sais pas trop comment marche cette perruque. Et c'est dégueulasse, une perruque qui fait spawn des araignées. Ouais, j'ai bien fait d'ouvrir ce coffre doré, parce que j'ai utilisé une clé pour en récupérer 2. Plus des sous, plus d'autres choses. Allez l'araignée, arrêtez de slacker et faites votre boulot. C'est vachement utile comme item, on dirait. Le petit caca. Ça, ce sont des nouveaux ennemis et j'ai pas encore su dire s'ils me visent moi ou s'ils sautent un petit peu au hasard. Mais j'ai l'impression qu'ils sautent un petit peu au hasard au final. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Whipworm. Un ver fouet. Whip c'est un fouet et Worm c'est le ver de terre, donc... Je sais pas trop ce que ça fait, c'est une trinket, donc un item que je peux garder en réserve, et si j'en trouve une autre, elle prendra sa place. J'ai fini l'étage, mais... je vais essayer... Ah non, j'ai pas fini l'étage, il me reste une salle là-bas. Oh, Lust, un mini-boss... Et pour les nouveaux, Pour les nouveaux parmi nous, je vais expliquer un petit peu. Les mini-boss représentent les 7 péchés capitaux. Donc Lust en l'occurrence c'était la luxure quand... Bah. C'est magnifique. La première pilule de ma série, c'est Buh. Et il y a encore le Buh dans Rebirth, c'est un tout nouveau Buh. Je vais vous expliquer les nouveaux. Buh, c'était une sorte de mème sur mon ancienne série en attendant Rebirth. À chaque fois que j'avais cette pilule, qui, soit dit en passant, ne sert absolument à rien à part à donner un air abruti à Isaac, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'avais cette pilule sur le stream, c'était la folie, tout le monde faisait bah, et du coup, du coup, je suis super content de voir cette pilule parce que c'est une des meilleures pilules du jeu, même si elle sert à rien, c'est tout le paradoxe. Ok, le cœur bleu que je viens de récupérer, c'est une sorte de cœur d'armure, donc qui va protéger mes cœurs rouges, donc mes cœurs de vie. Plus j'ai de cœurs bleus, plus je suis en sécurité, grosso modo. Oh, cool.
La salle dans laquelle je viens d'entrer n'était pas indiquée sur la carte, mais c'est normal, c'est une salle secrète. Elle est souvent planquée entre plusieurs salles, donc là par exemple il y avait une salle au-dessus, une salle à gauche, une salle en bas, et ça faisait une sorte de creux. Donc souvent les salles secrètes seront dans ce genre de creux. Il y a des règles bien précises pour trouver les salles secrètes, mais elles ont dû changer entre Isaac de base et Rebirth, donc je peux pas vous les expliquer. Et il y a un item, le Finod Mushroom, qui me permet de tirer très très vite, mais mes larmes vont faire un petit peu moins de dégâts. Mais ça reste quand même un super bon item. Donc j'ai bien fait de chercher la salle secrète. De toute façon c'est ça Isaac, il faut mettre toutes les chances de son côté, et chercher les salles secrètes ça fait partie de ce genre de chance. Donc oui, il faut vraiment essayer de trouver tous les secrets, tout ce qui peut vous permettre de gagner est bon à prendre. Les Laris, c'est pas un boss facile parce qu'il est aléatoire. Donc il est ni facile ni difficile, il est juste aléatoire. Si vous avez de la chance ça ira, sinon ils vont vous suivre, vous coincer, vous faire prendre des dégâts, enfin ça sera pas la fête. Mais là ça a l'air d'aller. C'est très très bien que j'ai eu un Tears Up, c'est-à-dire une cadence de tir améliorée, parce que ça va me permettre de faire plus d'araignées je pense. Oui, autre chose, une autre mécanique de jeu. Là vous pouvez voir qu'il y a un rocher différent des autres, un petit peu plus bleu avec une petite croix dessus. C'est un rocher bleu, donc si vous le faites exploser vous aurez un bonus, donc des cœurs d'armure, des bombes, enfin des trucs comme ça. Il faut essayer de les repérer, ils sont pas faciles à repérer mais ça en vaut vraiment la chandelle. Et ça c'est Damage Up et Range Up du Saint-Oil, je sais pas, Saint-Oil, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un damage up, donc plus de dégâts ça fait plaisir, et plus de portée ça fait super plaisir. Ça a l'air d'être un très bon item, et une très bonne partie pour l'instant. J'ai pas fait exploser le rocher bleu parce que j'avais pas de bombe, soit dit en passant. Cette transition entre le premier et le deuxième étage, c'est génial. D'ailleurs, jusque maintenant, je suis vraiment satisfait de ce jeu. Niveau graphisme, c'est... J'ai dit à un moment donné que j'aimais pas le style du jeu, mais là je suis en train de refaire mon avis là-dessus, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il paraît. Et pour moi ça a l'air très très satisfaisant. Et regardez-moi ça, cette fluidité! On avait vraiment pas ça sur le Isaac en flash. Là c'est fluide, c'est un plaisir de jouer avec cet Isaac là, on peut se déplacer bien comme on veut, on n'a pas l'impression de faire gauche, bas, gauche, bas. C'est vraiment, vraiment très très bien. Donc pour l'instant c'est une vraie réussite. Et ça je sais pas du tout ce que c'est, on dirait une bombe à eau ou alors une lentille. C'est des lentilles. Donc maintenant mes larmes ont un bouclier apparemment. Oups, excusez-moi. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais on va voir. Cette salle fait une tête de mort, c'est rigolo. Et les musiques sont vraiment réussies aussi. Franchement, c'est une vraie bouffée d'air frais ce jeu. Je vais me diriger vers le boss, je pense qu'il va plus tarder. Voilà, il est juste ici. Ces ennemis-là, dès que je les tue, ils spawnent des mouches. Sauf le gars qui a l'air plus amoché que les autres, il va tirer une bombe. Voilà, une troll bombe. Donc des bombes qui explosent toutes seules. Je vais aller au boss directement, puisqu'il est là. Et c'est Dingle, un nouveau boss. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'il pouvait faire. Et donc en gros, dès qu'il se met à sourire, c'est qu'il va me tirer dessus. Ah mince. Et dès qu'il a l'air de se concentrer, il va me dash dessus 3 fois. Et j'ai débloqué Monstrous Tooth, un nouvel item. Parce que oui, quand vous réussissez des succès comme là, finir le premier étage du jeu, vous débloquez de nouveaux objets pour les runs suivantes. C'est tout l'intérêt du jeu. La boîte, ça me permet d'avoir plein de petits items, dont une troll bomb, c'est super, je suis vachement fier et content. The Stars, ça me permet de me téléporter dans la salle de l'objet, mais ça sert... Petrified Poop. Le caca pétrifié. J'ai le choix entre un item dont je ne sais pas à quoi il sert et un item dont je ne sais pas à quoi il sert. Apparemment c'est un rapport avec la chance.
Ok. Il y a une salle qui s'est ouverte à la fin du combat de boss, c'est la salle de pacte avec le diable, donc je vais y aller. C'est une salle dans laquelle on peut payer un item, donc là en l'occurrence la pelle, avec sa propre vie. Donc si je prends la pelle, je perds un réceptacle de cœur. La pelle c'est un item qui permet de zapper des étages, donc j'ai jamais trop compris l'intérêt de cet item, à part le speedrun. Parce que si je joue à Isaac, c'est pas pour zapper des étages. Je suis un homme de principe. Une pilule dont je ne sais pas l'effet. Allons-y. 48 heures d'énergie. Cool. Ok, je vais retourner un petit peu en avant. Il y avait une salle dans laquelle j'aimerais bien aller. La salle, la Curse Room, la salle maudite. C'est une salle dans laquelle il faut se blesser pour entrer et sortir. Mais dedans il y a des troll bombes de temps en temps. Dedans il y a des coffres maudits, donc dans les coffres maudits il y a des cœurs d'armure, des troll bombes, des items, enfin il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc pour les débutants je vous conseille pas trop d'entrer dans ce genre de salle si vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que ça va vous faire perdre de la vie évidemment, et perdre de la vie c'est jamais très conseillé. Je vais essayer de trouver la salle secrète. Ah, elle était pas là. Pourtant, elle était entourée par plusieurs salles, ça faisait vraiment un creux. Mais elle était peut-être là-haut. Et je pourrais jamais le savoir parce qu'il n'y a plus de bombes. Je vais aller dans la boutique. Ok, il y a la map pour avoir la carte découverte à chaque début d'étage, mais elle coûte 15 pièces et je peux pas me l'offrir. Je vais m'offrir un cœur d'armure. Ce sera déjà pas mal. Toc. Et là, je vais prendre un cœur éternel. Donc c'est un cœur qui se met entre mes cœurs d'armure et mes cœurs de vie. Et si je réussis à quitter l'étage en ayant toujours ce cœur éternel, ça se transforme en réceptacle de cœur rouge, comme vous allez le voir. Maintenant. Après la petite scénette. L'horreur. Donc voilà, maintenant j'ai un réceptacle de cœur supplémentaire, et je suis entré dans Cave, une autre section du jeu. Oh, et un autre péché capital vient d'apparaître. MV, hein, c'est le plus chiant des péchés capitaux. Je pensais qu'il l'aurait changé, mais c'est dommage qu'il l'ait pas fait, parce que c'est pas un mini-boss très intéressant. Mais bon, là ça va, j'ai les dégâts qu'il faut pour m'en occuper rapidement. Ce qui est pas toujours le cas, et quand c'est pas le cas, c'est un peu la misère. Voilà. Il drop une troll bombe et une bombe normale. Au final, ça valait le coup. Ah, j'ai eu peur de ma propre araignée. Ok, là je peux pas accéder à cet endroit-là. Sauf si j'utilise une bombe, je peux faire tomber le rocher pour créer une passerelle vers le milieu. Mais j'ai qu'une seule bombe et du coup je préfère la garder plutôt que de prendre une clé. Ok, je connais pas cet ennemi du tout, là, le sorte de topiqueur. Et j'ai du mal à me concentrer en même temps sur l'araignée et le topiqueur. Au final, ça s'est bien passé. Je pourrais utiliser The Stars pour aller directement dans la salle de l'objet, mais... pourquoi faire? Ce serait pas... c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'items pour m'en sortir pour l'instant. Donc autant le garder pour l'instant. Ça c'est une nouveauté de Rebirth. J'arrête pas de parler dans cet épisode, c'est génial, il y a plein de nouveautés. C'est les salles en longueur, les salles géantes. Et je trouve ça sympa, ça permet de changer un peu l'aspect des étages. C'est un bon ajout. Enfin, des spawners. Arrêtez de spawner. Spawner, arrête de spawner. Spawner, arrête de spawner. Spawner, arrête de spawner. Là, je vais pouvoir vous montrer comment on fait des passerelles. Toc, du coup c'est tombé et je peux passer. Et du coup j'ai payé une bombe pour avoir une bombe et deux clés. C'est tout à fait rentable. Ah d'accord, je vois à quoi ça sert le bouclier autour de mes larmes. En gros, si elles croisent des larmes ennemies, elles les détruisent. Donc c'est vraiment très bien. C'est un super item et c'est bien novateur, j'adore. Cette salle-là, c'est une arène. Si j'ouvre le coffre, elle se ferme et je dois combattre
3 salves d'ennemis. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai pas peur. Donc voilà, la première salve composée de petites chenilles qui me foncent dessus dès qu'elles me voient. La deuxième composée de trucs qui veulent me bouffer. Comme à peu près tout dans ce jeu au final. Et la troisième composée de trucs qui me tirent dessus. Mais au final je m'en fous parce que j'ai des larmes boucliers. Donc ça sera vachement plus facile à esquiver. C'est vraiment un super item, j'adore. Et voilà, c'est fini. Quelle est cette pilule? Speed up, je peux courir plus vite. Ça va aller le coup. Oh, un caca. Il a essayé de me rush dessus, il a perdu sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Charm Tear, Mom's Eyeshadow. Ouais, c'est l'eyeliner de Mom. Mais je sais pas à quoi ça sert. Et non, tu peux pas me tirer tes os dessus, mes larmes forment un bouclier impénétrable. Vous voyez? Les cacas dorés, ça lâche plein de pièces, mais je peux pas les attraper, donc au final, c'est du taunt. Oh, ça fait des larmes roses, l'item que je viens d'avoir. Et je sais pas à quoi elles servent, les larmes roses, mais on s'approche de la découverte de ce que ça peut être. Alors, le boss, Gurdy Junior. Ah, il est amoureux de moi. Je sais pas à quoi ça sert, mais maintenant je sais que j'ai des larmes roses qui rendent Gurdy amoureux. Qui ont des chances de rendre Gurdy amoureux. Parce que ça marche pas à tous les coups, apparemment. Et voilà, il est mort rapidement. Ça, c'est un HP up, donc un réceptacle de cœur supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vais visiter encore un petit peu l'étage. Ou alors est-ce que j'avais tout fait? Non, il me restait la curse room, la salle maudite. Toc, je vais perdre mon cœur d'armure pour y aller. Mais ça va, il y a 2 cœurs d'armure, donc... Qu'est-ce que c'est que ça? Paperclip. C'est un trombone, ok. Peut-être que je trouverai à quoi ça sert. Ces coffres en pierre, là, apparemment, il faut utiliser une bombe pour les ouvrir. Très bien. Bon, je suis entré avec 1 cœur d'armure, je ressors avec 2 cœurs d'armure, donc la curse room a été payante. Je vais essayer de trouver la salle secrète. Elle était pas là. Dommage, j'ai perdu une bombe pour rien. Allez, allez, allez. On est bien parti. Cette transition. Il y a une sorte de chrono sur les étages. Peut-être qu'il y a une sorte de course contre la montre qui s'effectue. Mais j'ai pas... Enfin, je sais pas encore trop à quoi ça sert. Et pour l'instant, je prends mon temps pour tout vous expliquer. La salle là-haut dans laquelle je peux pas aller, c'est une mob trap room, donc une salle de boss piégée. C'est une arène, comme celle que j'ai faite tout à l'heure. S'il y a un item dedans ou un coffre, si je le prends, je dois combattre 2 boss. Sauf que là, je peux pas y entrer parce qu'elle ne s'ouvre que s'il me reste un cœur rouge ou moins. Donc là, j'ai trop de vie, donc elle s'ouvre pas. Pas de chance, hein. On dirait qu'ils disent crève. Oh, il était amoureux de moi et je l'ai tué. Dommage. Crève. Peut-être que les ennemis amoureux de moi font des dégâts aux autres ennemis. Ça se pourrait. Mais non, vous pouvez pas me toucher, j'ai des boucliers autour de mes larmes. Je suis tellement cheaté. Qu'est-ce que c'est que ça? Une peau d'animal? Cricket's Body. Splash Damage et Tears Up. Ok, donc je tire plus vite. Oh, what the... C'est trop bien. Waouh. Ça c'est bien. Ça c'est du rebirth que je veux voir. Ça synergise super bien avec mes larmes amoureuses. Waouh! C'est génial!
La clé dorée que je viens d'avoir, c'est une clé qui me permet d'ouvrir toutes les salles de l'étage sans utiliser de clé. Donc c'est pas mal. Ouais, mais ça, c'est vraiment bien. C'est trop cool. Une deuxième clé dorée, ça sert à rien. Je vais aller au boss tout de suite. Ah oui, c'est le grand Gurdy cette fois-ci. Un boss qui pose un petit peu de soucis aux nouveaux joueurs. Mais si on sait se placer, il y a vraiment pas de quoi. Et en plus j'ai des larmes boucliers, donc je crains vraiment rien de ce boss. Hop là. Encore un cœur de... Ah, Lil Chubby est apparu. Et Spelunker Boy, ça veut dire que je me suis pris aucun dégât dans cave 1 et cave 2. Ce qui est plutôt pas mal. Si je puis me jeter des fleurs. Et je vais aller en salle de pacte avec le diable. Cet item, il m'a l'air sympathique. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis prêt à payer un cœur pour l'avoir. Pentagramme, ok, c'est ça. C'est le pentagramme qui permet de faire plus de dégâts. Donc mes larmes deviennent encore plus grosses, encore plus fortes. Ok, Mom's Contact, c'est bien. Ce que je viens de prendre, c'est une boîte de pilules, donc il y en a plein dedans. Celle-là, c'est celle qui me donne de l'énergie. Bah. Il y en a une autre. Bah. Et ça, range down. Ok, j'ai une portée inférieure. C'est vraiment génial. Le premier épisode de ma série qui va en faire des dizaines, voire des centaines, je tombe sur 3 pilules qui font bah. J'aurais pas pu rêver mieux. Franchement, c'est magnifique. Ah, bravo les araignées qui m'ont forcé à faire ça. Alors ça c'est un coffre maudit, je vais pas rester dans le coin. Ok. Là-dessous il y a la boutique, bon de toute façon je vais y aller parce que j'avais la clé dorée donc je peux y aller, c'est gratuit. Et dans la boutique il y avait ce fourbe de grid, l'avarice qui se cachait. Et ça spawn les Steam Sale, donc les items coûteront 50% de moins. Et ce cœur noir, je sais toujours pas à quoi il sert ce cœur noir. C'est une sorte de cœur d'armure, je crois. Mais je suis pas... Enfin, je sais pas, il doit y avoir une nuance, mais j'ai pas compris encore. Je suis pas mal, là, niveau vie. Je vais aller dans la curse room. Quoi? Ok. J'ai perdu le cœur noir et du coup il s'est énervé. Est-ce qu'il m'a enlevé un autre cœur en partant? Enfin bon bref, cette curse room était désastreuse, au final elle servait à rien, j'ai perdu des cœurs bêtement. Les topiqueurs, j'aimerais pas qu'ils s'approchent de moi. Parce que si je me fais entourer par ces trucs là, j'aurais un petit peu de mal à les éviter après. Il y en a un qui essaye de me contourner. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi pour ces interruptions intempestives. Allez les araignées, faites votre boulot. Oh là, il commence à s'approcher. Crac. Celui-là il est mort. Celui-là aussi. C'est des ennemis quand même. Ils sont pas si faciles que ça à gérer ces ennemis. Heureusement que j'ai de bons items. Mais bon, j'en attendais pas moins de la suite de Isaac. Franchement, si c'était trop facile, j'aurais été déçu aussi. Hop, en passant bien, on peut éviter de se prendre les pics. Je suis pas bien passé. Ouais, bah... Et si vous commencez Isaac, ne vous inquiétez pas, c'est normal de galérer au début. Personnellement, j'ai plus de 400 heures de jeu dessus, donc... Oh mon dieu, c'est moche. Donc c'est un petit peu normal que je m'en sorte bien pour l'instant. Mais vous, je peux vous assurer que vous allez galérer. J'ai galéré au début. C'est tout à fait normal. Bon courage. Ok, je crois que j'ai tout fini sur cet étage. Je vais pouvoir tranquillement me diriger vers la fin de l'étage. Ouais. Allez.
L'avant-dernier étage, précisément. Oh, du caca. C'était vraiment un cadeau de merde. LOL. Et là, je vais ouvrir ça, je vais récolter, et je me sauve grâce à ma téléportation qui m'emmène dans la salle de l'item. Le Rainbow Baby, c'est un familier qui fait des larmes aléatoires, donc ouais, c'est un bon familier. Ça ajoutera un petit peu de puissance à ma puissance. Attendez, comment je suis censé passer là exactement? Ah ok, il y a une bombe là-haut. J'étais en train de me demander si j'ai pas de bombe, je fais comment? Ok... Est-ce que j'aurai le temps de passer en un coup, à votre avis? Oui. Ok, c'est sympa ce genre de salle, ça fait un petit peu... Ça change un petit peu le gameplay. Waouh. Hey, les lasers sont vraiment bien faits, mais je m'attendais pas à ce que des misérables petites araignées tirent des lasers comme ça. Je les avais un petit peu sous-estimées, heureusement qu'elles n'étaient pas en face de moi, sinon j'aurais dit je m'en fiche, j'ai mes larmes boucliers. Je me serais pris un gros laser dans la tronche. Ah, l'ennemi avec des vagues est en train de m'attirer vers lui. C'est amusant ça. Attendez. Hop là. Re tout le monde. Excusez-moi. Il a lâché quelque chose, je sais pas ce que c'est. Un Rosary Bed qui augmente ma foi. D'accord. En tout cas, l'ambiance des profondeurs est vraiment particulière. Bien glauque à souhait, j'aime bien. Wiggle Worm qui permet de faire se dandiner mes larmes. C'est rigolo comme item. Grâce au Steam Sale, je peux payer moins cher mon item, et c'est converteur qui me permet de convertir mon âme. Un item de barre-espace que je sais pas utiliser, ok. Je comprends pas comment ça marche. Bon, peu importe. Ah oui, c'est vrai. Il lance des gros lasers, je vais pas me mettre en face. Déjà le boss, bon bah on va faire le boss. The Gate. Il a l'air badass. Je vais devoir faire attention un petit peu à ce qui se passe, parce que je sais pas du tout ce qu'il peut faire. En tout cas, il fait spawn, hein, ça... Sur moi, en plus. Oh, je vois rien. Bon, ça c'est pas... Bon, allez. Old Bandage, ok, hein. C'est un HP up. Et il y a une salle de pacte avec le diable qui s'est ouverte, avec la marque dedans, ça c'est vraiment bien. C'est un damage up qui me rajoute un soul art, un cœur d'armure en plus. Donc oui, c'est vraiment un très très bon pacte. Un des meilleurs items qui existaient déjà sur l'ancienne Isaac. Et je tire tellement de larmes que je vois pas très bien où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des cerveaux, ils essayent de me choper. Et ils mettent des traînées sur lesquelles je peux pas marcher. Mais de toute façon, j'ai pas envie de marcher dessus, donc comme ça tout le monde est d'accord. Et vous êtes qui, vous? Ah oui, eux, faut leur tirer dans le dos. Enfin, sur l'arrière de la tête, en tout cas. Ce qui devrait pas être compliqué, étant donné que je tire 50 millions de larmes à la seconde. Allez, Coco. Ouais, un cœur bouclier. C'est toujours utile, ces petites choses-là. Même les effets de lumière sont bien faits. Oh, vous savez quoi, je vais pas revenir en arrière, j'ai pas trop envie de traverser cette salle avec les pics. Donc je vais juste abréger l'étage, et me diriger vers l'étage final. L'étage du combat décisif contre ma génitrice. Et je suis coincé dans le coffre. Ok. Depth 2. Encore une salle, une mob trap room dans laquelle je peux pas entrer parce que j'ai trop de vie.
Alors ça c'est les trucs laser, je vais éviter de me mettre devant. Et si vous remarquez bien, ça a une forme de vagin. Et oui, ce jeu est plein de significations profondes et bien recherchées. Et je sais pas du tout ce que c'est ces ennemis-là, je pense que je les reconnais mais je suis pas sûr de moi. Ces trucs-là ils tournent autour de leur support, donc ils sont très prévisibles et pas très dangereux. Ce sont des intestins au passage. Ah, Sloth, un autre péché capital, la paresse. La paresse dont je vais faire preuve... dont je vais vraiment faire preuve dans les prochains jours, parce que je vais passer mon temps à jouer à ce jeu, je pense. Il y a des pics et tout. Toc. Une fois que j'ai tué tout le monde, c'est disparu. Et ils ont disparu. Et ils réapparaissent. Je les sens pas, ils vont se téléporter sur moi. Ils sont où? Ok. Comment je fais pour les retrouver? Ok, je les ai tous tués. J'avais pas trop compris comment fonctionnaient ces ennemis, mais... Je pense qu'ils deviennent invisibles et qu'ils continuent de nous suivre normalement. Ouais, ces trucs-là, je peux pas les tuer, ils meurent dès qu'il n'y a plus d'autres ennemis dans la salle. Ah, et la mouche a fait exploser toutes les autres mouches, donc... Ils sont morts avec. Poc poc. La clé, j'en ai pas trop besoin. Ça, c'est une salle de sacrifice. Je vais éviter de perdre de la vie bêtement. Alright. On a un gros caca ici. Qui fait 2 caca moyens qui me dashent dessus. Mais ça va, je peux les arrêter. Un interrupteur étrange, ok. Une sorte de magnète mais qui a un effet supplémentaire. Les flammes oranges ont tendance à me tirer dessus alors. Ah oui, il fait bouger les items mais bizarrement. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Non, c'est étrange, vous avez dit étrange comme c'est étrange. Bref. Qu'est-ce qu'on a en boutique? Ou un cœur d'armure, c'est sympa. Comme ça je peux attaquer Mom sereinement. C'est parti pour le boss final. Ils ont redesigné son pied. Et sa voix. Oh. Ah, il est nerveux ce combat maintenant. Enfin, il a l'air plus nerveux en tout cas. Eh, Mom est amoureuse de moi maintenant. Yay! His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Yay! Oh. Bon et ben voilà, ce premier épisode est terminé, c'est super, j'ai eu des pilules qui font bah... Passer ça, le jeu est vraiment génial, j'en démords pas. Je pense que ça va être une très longue série et j'espère que vous êtes prêts à la suivre avec moi. Tous les gens qui ont fait ce jeu. Pour l'instant, il tient toutes ses promesses. Je m'attendais vraiment pas à être déçu par ce jeu et j'aurais été tellement triste s'il avait été décevant, mais pour l'instant, c'est comme si... pour votre jeu préféré, vous le finissiez et on vous disait « Bah tenez, vous venez de le finir, je vais vous rajouter 2 fois plus de contenu. »
Donc c'est une sorte de Super New Game Plus. C'est ça Rebirth, c'est le Super New Game Plus de The Binding of Isaac. Donc j'ai encore plein de choses à découvrir, comme vous avez pu le voir, je connais pas la moitié des items, des trinkets et des ennemis. J'ai encore débloqué The Womb, un nouvel étage pour la prochaine fois, donc ça se finira pas toujours au pied de Mom. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on débloque au fur et à mesure de nouveaux étages, donc il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et ça devient de plus en plus compliqué. J'ai pas débloqué de personnage, il me semble, dans cette vidéo, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, je suis sur Mom, elle est morte. Je crois pas, Locke, Eve, elle est Locke aussi. Non, j'ai pas débloqué de nouveaux personnages, donc peut-être que je vais faire une partie pour débloquer quelqu'un, et à la prochaine vidéo, je pense que... Oh non, comme je l'ai dit, je vais tout mettre sur YouTube, les personnages viendront en leur temps, vous inquiétez pas. Ça sera rapide, si je veux débloquer un personnage, j'y arriverai. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like pour le début de cette toute nouvelle série, merci de me suivre si vous venez d'en attendant Rebirth. Si vous êtes quelqu'un qui vient de dans 2 ans, quand je serai à l'épisode 546, et qui veut voir mes débuts, bah coucou visiteur du futur. Bref, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît, et j'espère que le jeu vous plaît. Allez, salut tout le monde, merci d'avoir regardé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter The Binding of Isaac Rebirth. Le jeu qu'on attendait tous est enfin sorti aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, toute la journée j'ai été excité comme une puce, j'avais l'impression d'avoir pris du crack. Et c'est vraiment un jeu que j'attendais énormément, il n'y a jamais eu autant de hype autour d'un jeu. La sortie a été un peu chaotique, on s'est fait un peu peur avec 30 minutes de retard. Mais enfin bon, c'est des souvenirs, maintenant je peux y jouer. Et j'ai déjà fait une partie avant d'enregistrer cet épisode parce que ça a bugué. Enfin, l'enregistrement a bugué. Et du coup, j'ai pas pu vous mettre ma toute première partie. Mais de toute façon, il y avait Guppy, donc c'était une partie cheatée comme d'habitude. Si ça vous parle pas tout ça, Guppy, partie cheatée, et que vous êtes nouveau sur Isaac, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre les bases dans cette vidéo, comme il y a sûrement des néophytes d'Isaac qui vont se joindre à nous. On va accueillir tout le monde. Donc Rebirth, ça met en place un système de sauvegarde, donc ça c'est vraiment super bien parce que ça va me permettre de faire une sauvegarde spéciale YouTube dans laquelle vous verrez ma progression à 100%, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc la sauvegarde numéro 1, ce sera pour YouTube. Je vais pas regarder les stats et les challenges pour voir que j'ai rien débloqué pour l'instant. On a différents personnages qu'on n'avait pas avant, donc Eden, on sait pas trop comment le débloquer, il est nouveau, Lazarus est nouveau, Azazel est nouveau, et c'est tout, ça fait déjà 3 nouveaux personnages, c'est pas mal. Pour l'instant, on a seulement Isaac de débloquer, pour les autres il faut accomplir des exploits. Pas vraiment compliqué, mais il faut y arriver quand même. Donc c'est parti pour la partie. On a tout de suite la salle de l'item, la salle dorée à droite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier item? La perruque de maman, je sens que ça gratte. D'accord, ça a l'air super utile. Le truc là, il se déplace lentement vers... Oh, c'est cool, ça fait spawn des araignées qui m'aident. Déjà, les araignées qui aident, c'est nouveau. Mais j'en ai eu dans ma partie d'avant, donc j'ai pas été surpris. Par contre, à ma partie d'avant, je me demandais pourquoi je pouvais pas les tuer, mais tout simplement parce que ce sont de gentilles araignées. Et apparemment, il suffit que je tire pour qu'elles spawnent. Ouais, bon. Je sais pas trop comment marche cette perruque. Et c'est dégueulasse, une perruque qui fait spawn des araignées. Ouais, j'ai bien fait d'ouvrir ce coffre doré, parce que j'ai utilisé une clé pour en récupérer 2. Plus des sous, plus d'autres choses. Allez l'araignée, arrêtez de slacker et faites votre boulot. C'est vachement utile comme item, on dirait. Le petit caca. Ça, ce sont des nouveaux ennemis et j'ai pas encore su dire s'ils me visent moi ou s'ils sautent un petit peu au hasard. J'ai l'impression qu'ils sautent un petit peu au hasard au final. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Whipworm. Un ver fouet.
Whip c'est un fouet et Worm c'est le ver de terre, donc... Je sais pas trop ce que ça fait, c'est une trinket, donc un item que je peux garder en réserve, et si j'en trouve une autre, elle prendra sa place. J'ai fini l'étage, mais... je vais essayer... Ah non, j'ai pas fini l'étage, il me reste une salle là-bas. Oh, Lust, un mini-boss. Et pour les nouveaux, Pour les nouveaux parmi nous, je vais expliquer un petit peu. Les mini-boss représentent les 7 péchés capitaux. Donc Lust, en l'occurrence, c'était la luxure quand... Bah... C'est magnifique! La première pilule de ma série, c'est Buh. Et il y a encore le Buh dans Rebirth, c'est un tout nouveau Buh. Je vais vous expliquer les nouveaux. Buh, c'était une sorte de mème sur mon ancienne série en attendant Rebirth. À chaque fois que j'avais cette pilule, qui, soit dit en passant, ne sert absolument à rien à part à donner un air abruti à Isaac, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'avais cette pilule sur le stream, c'était la folie, tout le monde faisait bah, et du coup, bah, du coup, je suis super content de voir cette pilule parce que c'est une des meilleures pilules du jeu, même si elle sert à rien. C'est tout le paradoxe. Ok, le cœur bleu que je viens de récupérer, c'est une sorte de cœur d'armure, donc qui va protéger mes cœurs rouges, donc mes cœurs de vie. Plus j'ai de cœurs bleus, plus je suis en sécurité, grosso modo. Oh, cool. La salle dans laquelle je viens d'entrer n'était pas indiquée sur la carte, mais c'est normal, c'est une salle secrète. Elle est souvent planquée entre plusieurs salles, donc là par exemple, il y avait une salle au-dessus, une salle à gauche, une salle en bas, et ça faisait une sorte de creux. Donc souvent les salles secrètes seront dans ce genre de creux. Il y a des règles bien précises pour trouver les salles secrètes, mais elles ont dû changer entre Isaac de base et Rebirth, donc je peux pas vous les expliquer. Et il y a un item, le Finod Mushroom, qui me permet de tirer très très vite, mais mes larmes vont faire un petit peu moins de dégâts. Mais ça reste quand même un super bon item. Donc j'ai bien fait de chercher la salle secrète. De toute façon c'est ça Isaac, il faut mettre toutes les chances de son côté, et chercher les salles secrètes ça fait partie de ce genre de chance. Oui, il faut vraiment essayer de trouver tous les secrets, tout ce qui peut vous permettre de gagner est bon à prendre. Les Laris, c'est pas un boss facile parce qu'il est aléatoire. Donc il est ni facile ni difficile, il est juste aléatoire, si je m'en sorte bien pour l'instant. Mais vous, je peux vous assurer que vous allez galérer, j'ai galéré au début, c'est tout à fait normal. Bon courage. Ok, je crois que j'ai tout fini sur cet étage, je vais pouvoir tranquillement me diriger vers la fin de l'étage. Ouais. Allez. L'avant-dernier étage, précisément. Oh, du caca. C'était vraiment un cadeau de merde. Lol. Et là, je vais ouvrir ça, je vais récolter, et je me sauve grâce à ma téléportation qui m'emmène dans la salle de l'item. Le Rainbow Baby, c'est un familier qui fait des larmes aléatoires, donc ouais, c'est un bon familier. Ça ajoutera un petit peu de puissance à ma puissance. Attendez, comment je suis censé passer là exactement? Ah ok, il y a une bombe là-haut. J'étais en train de me demander si j'ai pas de bombe, je fais comment? Ok... Est-ce que j'aurai le temps de passer en un coup, à votre avis? Oui. Ok, c'est sympa ce genre de salle, ça fait un petit peu... Ça change un petit peu le gameplay. Waouh. Hey, les lasers sont vraiment bien faits, mais je m'attendais pas à ce que des misérables petites araignées tirent des lasers comme ça. Je les avais un petit peu sous-estimées, heureusement qu'elles n'étaient pas en face de moi, sinon j'aurais dit je m'en fiche, j'ai mes larmes boucliers. Je me serais pris un gros laser dans la tronche. Ah, l'ennemi avec des vagues est en train de m'attirer vers lui. C'est amusant ça. Attendez. Hop là. Re tout le monde. Excusez-moi.
Il a lâché quelque chose, je sais pas ce que c'est. Un Rosary Bed qui augmente ma foi. D'accord. En tout cas, l'ambiance des profondeurs est vraiment particulière. Bien glauque à souhait, j'aime bien. Wiggle Worm qui permet de faire se dandiner mes larmes. C'est rigolo comme item. Grâce au Steam Sale, je peux payer moins cher mon item. Et c'est converteur qui me permet de convertir mon âme. Un item de barre espace que je sais pas utiliser, ok. Je comprends pas comment ça marche. Bon, peu importe. Ah oui, c'est vrai. Il lance des gros lasers, je vais pas me mettre en face. Déjà le boss, bon bah on va faire le boss. The Gate. Il a l'air badass. Je vais devoir faire attention un petit peu à ce qui se passe, parce que je sais pas du tout ce qu'il peut faire. En tout cas, il fait spawn, hein, ça... Sur moi en plus. Oh, je vois rien. Bon, ça c'est pas... Bon, allez. Old Bandage, ok, hein. C'est un HP up. Et il y a une salle de pacte avec le diable qui s'est ouverte, avec la marque dedans, ça c'est vraiment bien. C'est un damage up qui me rajoute un soul heart, un cœur d'armure en plus. Donc oui, c'est vraiment un très très bon pacte. Un des meilleurs items qui existait déjà sur l'ancienne Isaac. Et je tire tellement de larmes que je vois pas très bien où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des cerveaux, ils essayent de me choper. Et ils mettent des traînées sur lesquelles je peux pas marcher. De toute façon, j'ai pas envie de marcher dessus, donc comme ça tout le monde est d'accord. Et vous êtes qui, vous? Ah oui, eux, faut leur tirer dans le dos. Enfin, sur l'arrière de la tête, en tout cas. Ce qui devrait pas être compliqué, étant donné que je tire 50 millions de larmes à la seconde. Allez, Coco. Ouais, un cœur bouclier. C'est toujours utile, ces petites choses-là. Même les effets de lumière sont bien faits. Oh, vous savez quoi, je vais pas revenir en arrière, j'ai pas trop envie de traverser cette salle avec les pics. Donc je vais juste abréger l'étage, et me diriger vers l'étage final. L'étage du combat décisif contre ma génitrice. Et je suis coincé dans le coffre. Ok. Depth 2. Encore une salle, une mob trap room dans laquelle je peux pas entrer parce que j'ai trop de vie. Alors ça c'est les trucs laser, je vais éviter de me mettre devant. Et si vous remarquez bien, ça a une forme de vagin. Et oui, ce jeu est plein de significations profondes et bien recherchées. Et je sais pas du tout ce que c'est ces ennemis-là, je pense que je les reconnais mais je suis pas sûr de moi. Ces trucs-là, ils tournent autour de leur support, donc ils sont très prévisibles et pas très dangereux. Ce sont des intestins au passage. Ah, Sloth, un autre péché capital, la paresse. La paresse dont je vais faire preuve... dont je vais vraiment faire preuve dans les prochains jours, parce que je vais passer, vous avez de la chance, ça ira, sinon ils vont vous suivre, vous coincer, vous faire prendre des dégâts, enfin ça sera pas la fête. Mais là ça a l'air d'aller. C'est très très bien que j'ai eu un tears up, c'est-à-dire une cadence de tir améliorée, parce que ça va me permettre de faire plus d'araignées, je pense. Oui, autre chose, une autre mécanique de jeu. Là, vous pouvez voir qu'il y a un rocher différent des autres, un petit peu plus bleu avec une petite croix dessus. C'est un rocher bleu, donc si vous le faites exploser, vous aurez un bonus, donc des cœurs d'armure, des bombes, enfin des trucs comme ça. Il faut essayer de les repérer, ils sont pas faciles à repérer, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Et ça, c'est Damage Up et Range Up du Saint-Oil, je sais pas, Saint-Oil, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un damage up, donc plus de dégâts ça fait plaisir, et plus de portée ça fait super plaisir. Ça a l'air d'être un très bon item, et une très bonne partie pour l'instant. J'ai pas fait exploser le rocher bleu parce que j'avais pas de bombe, soit dit en passant.
transition entre le premier et le deuxième étage, c'est génial. D'ailleurs, jusque maintenant, je suis vraiment satisfait de ce jeu. Niveau graphisme, c'est... J'ai dit à un moment donné que j'aimais pas le style du jeu, mais là je suis en train de refaire mon avis là-dessus, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il paraît. Et pour moi, ça a l'air très très satisfaisant. Et regardez-moi ça, cette fluidité! On avait vraiment pas ça sur le Isaac en flash. Là c'est fluide, c'est un plaisir de jouer avec cet Isaac là, on peut se déplacer bien comme on veut, on n'a pas l'impression de faire gauche, bas. C'est vraiment, vraiment très très bien. Donc pour l'instant c'est une vraie réussite. Et ça je sais pas du tout ce que c'est, on dirait une bombe à eau ou alors une lentille. C'est des lentilles. Donc maintenant mes larmes ont un bouclier apparemment. Oups, excusez-moi. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais on va voir. Cette salle fait une tête de mort, c'est rigolo. Et les musiques sont vraiment réussies aussi. Franchement, c'est une vraie bouffée d'air frais ce jeu. Je vais me diriger vers le boss, je pense qu'il va plus tarder. Voilà, il est juste ici. Ces ennemis-là, dès que je les tue, ils spawnent des mouches. Sauf le gars qui a l'air plus amoché que les autres, il va tirer une bombe. Voilà, une troll bombe. Donc des bombes qui explosent toutes seules. Je vais aller au boss directement, puisqu'il est là. Et c'est Dingle, un nouveau boss. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'il pouvait faire. Et donc en gros, dès qu'il se met à sourire, c'est qu'il va me tirer dessus. Ah mince. Et dès qu'il a l'air de se concentrer, il va me dash dessus 3 fois. Et j'ai débloqué Monster Stuff, un nouvel item. Parce que oui, quand vous réussissez des succès comme là, finir le premier étage du jeu, vous débloquez de nouveaux objets pour les runs suivantes. C'est tout l'intérêt du jeu. La boîte, ça me permet d'avoir plein de petits items, dont une troll bombe, c'est super, je suis vachement fier et content. The Stars, ça me permet de me téléporter dans la salle de l'objet, mais ça sert... Petrified Poop. Le caca pétrifié. J'ai le choix entre un item dont je ne sais pas à quoi il sert et un item dont je ne sais pas à quoi il sert. Apparemment, c'est un rapport avec la chance. Ok. Il y a une salle qui s'est ouverte à la fin du combat de boss, c'est la salle de pacte avec le diable, donc je vais y aller. C'est une salle dans laquelle on peut payer un item, donc là en l'occurrence la pelle, avec sa propre vie. Donc si je prends la pelle, je perds un réceptacle de cœur. La pelle c'est un item qui permet de zapper des étages, donc j'ai jamais trop compris l'intérêt de cet item, à part le speedrun. Parce que si je joue à Isaac, c'est pas pour zapper des étages. Je suis un homme de principe. Une pilule dont je ne sais pas l'effet. Allons-y. 48 heures d'énergie. Cool. Ok, je vais retourner un petit peu en avant, il y avait une salle dans laquelle j'aimerais bien aller. La Curse Room, la salle maudite. C'est une salle dans laquelle il faut se blesser pour entrer et sortir. Mais dedans il y a des troll bombes de temps en temps. Dedans il y a des coffres maudits, donc dans les coffres maudits il y a des cœurs d'armure, des troll bombes, des items, enfin il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc pour les débutants, je vous conseille pas trop d'entrer dans ce genre de salle si vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que ça va vous faire perdre de la vie évidemment, et perdre de la vie c'est jamais très très conseillé. Je vais essayer de trouver la salle secrète. Ah, elle était pas là, pourtant elle était entourée par plusieurs salles, ça faisait vraiment un creux. Mais elle était peut-être là-haut. Mais je pourrais jamais le savoir parce qu'il n'y a plus de bombes. Je vais aller dans la boutique. Ok, il y a la map pour avoir la carte découverte à chaque début d'étage, mais elle coûte 15 pièces et je peux pas me l'offrir. Je vais m'offrir un cœur d'armure, ce sera déjà pas mal. Toc. Et là, je vais prendre un cœur éternel. Donc c'est un cœur qui se met entre mes cœurs d'armure et mes cœurs de vie. Et si je réussis à quitter l'étage en ayant toujours ce cœur éternel, ça se transforme en réceptacle de cœur rouge, comme vous allez le voir maintenant. Après la petite scénette.
L'horreur. Donc voilà, maintenant j'ai un réceptacle de cœur supplémentaire, et je suis entré dans Cave, une autre section du jeu. Oh, et un autre péché capital vient d'apparaître. MV, hein, c'est le plus chiant des péchés capitaux. Je pensais qu'il l'aurait changé, mais c'est dommage qu'il l'ait pas fait, parce que c'est pas un mini-boss très intéressant. Mais bon, là ça va, j'ai les dégâts qu'il faut pour m'en occuper rapidement. Ce qui est pas toujours le cas, et quand c'est pas le cas, c'est un peu la misère. Voilà. Il drop une troll bombe et une bombe normale. Au final, ça valait le coup. Ah, j'ai eu peur de ma propre araignée. Ok, là je peux pas accéder à cet endroit-là. Sauf si j'utilise une bombe, je peux faire tomber le rocher pour créer une passerelle vers le milieu. Mais j'ai qu'une seule bombe et du coup je préfère la garder plutôt que de prendre une clé. Ok, je connais pas cet ennemi du tout, là, le sorte de topiqueur. Et j'ai du mal à me concentrer en même temps sur l'araignée et le topiqueur. Au final, ça s'est bien passé. Je pourrais utiliser The Stars pour aller directement dans la salle de l'objet, mais pourquoi faire? Ce serait pas... C'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'items pour m'en sortir pour l'instant. Donc autant le garder pour l'instant. Ça c'est une nouveauté de Rebirth. J'arrête pas de parler dans cet épisode, c'est génial, il y a plein de nouveautés. C'est les salles en longueur, les salles géantes. Et je trouve ça sympa, ça permet de changer un peu l'aspect des étages. C'est un bon ajout. Ah, des spawners. Arrêtez de spawner. Spawner, arrête de spawner. Spawner, arrête de spawner. Spawner, arrête de spawner. Là, je vais pouvoir vous montrer comment on fait des passerelles. Toc, du coup c'est tombé et je peux passer. Et du coup j'ai payé une bombe pour avoir une bombe et deux clés. C'est tout à fait rentable. Ah d'accord, je vois à quoi ça sert le bouclier autour de mes larmes. En gros, si elles croisent des larmes ennemies, elles les détruisent. Donc c'est vraiment très bien. C'est un super item et c'est bien novateur, j'adore. Cette salle-là, c'est une arène. Si j'ouvre le coffre, elle se ferme et je dois combattre 3 salves d'ennemis. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai pas peur. Donc voilà, la première salve composée de petites chenilles qui me foncent dessus dès qu'elles me voient. La deuxième composée de trucs qui veulent me bouffer. Comme à peu près tout dans ce jeu au final. Et la troisième composée de trucs qui me tirent dessus. Mais au final je m'en fous parce que j'ai des larmes boucliers. Donc ça sera vachement plus facile à esquiver. C'est vraiment un super item, j'adore. Et voilà, c'est fini. Quelle est cette pilule? Speed up, je peux courir plus vite. Ça va aller le coup. Oh, un caca. Il a essayé de me rush dessus, il a perdu sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Charm Tear, Mom's Eyeshadow. Ouais, c'est l'eyeliner de Mom. Mais je sais pas à quoi ça sert. Et non, tu peux pas me tirer tes os dessus, mes larmes forment un bouclier impénétrable. Vous voyez? Les cacas dorés, ça lâche plein de pièces, mais je peux pas les attraper, donc au final, c'est du taunt. Oh, ça fait des larmes roses, l'item que je viens d'avoir. Et je sais pas à quoi elles servent, les larmes roses, mais on s'approche de la découverte de ce que ça peut être. Alors, le boss, Gurdy Junior. Ah, il est amoureux de moi. Je sais pas à quoi ça sert, mais maintenant je sais que j'ai des larmes roses qui rendent Gurdy amoureux. Qui ont des chances de rendre Gurdy amoureux. Parce que ça marche pas à tous les coups, apparemment. Et voilà, il est mort rapidement. Ça, c'est un HP up, donc un réceptacle de cœur supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vais visiter encore un petit peu l'étage. Ou alors est-ce que j'avais tout fait? Non, il me restait la curse room, la salle maudite. Toc, je vais perdre mon cœur d'armure pour y aller. Mais ça va, il y a 2 cœurs d'armure, donc
Qu'est-ce que c'est que ça? Paperclip. C'est un trombone, ok. Peut-être que je trouverai à quoi ça sert. Ces coffres en pierre, là, apparemment, il faut utiliser une bombe pour les ouvrir. Très bien. Bon, je suis entré avec un cœur d'armure, je ressors avec 2 cœurs d'armure, donc la curse room a été payante. Je vais essayer de trouver la salle secrète. Elle était pas là. Dommage, j'ai perdu une bombe pour rien. Allez, allez, allez. On est bien parti. Cette transition. Il y a une sorte de chrono sur les étages. Peut-être qu'il y a une sorte de course contre la montre qui s'effectue. Mais j'ai pas... Enfin, je sais pas encore trop à quoi ça sert. Et pour l'instant, je prends mon temps pour tout vous expliquer. La salle là-haut dans laquelle je peux pas aller, c'est une mob trap room, donc une salle de boss piégée. C'est une arène, comme celle que j'ai faite tout à l'heure. S'il y a un item dedans ou un coffre, si je le prends, je dois combattre 2 boss. Sauf que là, je peux pas y entrer parce qu'elle ne s'ouvre que s'il me reste un cœur rouge ou moins. Donc là, j'ai trop de vie, donc elle s'ouvre pas. Pas de chance, hein. On dirait qu'ils disent crève. Oh, il était amoureux de moi et je l'ai tué. Dommage. Crève. Peut-être que les ennemis amoureux de moi font des dégâts aux autres ennemis. Ça se pourrait. Mais non, vous pouvez pas me toucher, j'ai des boucliers autour de mes larmes. Je suis tellement cheaté. Qu'est-ce que c'est que ça? Une peau d'animal? Cricket's Body. Splash Damage et Tears Up. Ok, donc je tire plus vite. Oh, what the... C'est trop bien. Waouh. Ça c'est bien. Ça c'est du rebirth que je veux voir. Ça synergise super bien avec mes larmes amoureuses. Waouh! C'est génial! La clé dorée que je viens d'avoir, c'est une clé qui me permet d'ouvrir toutes les salles de l'étage sans utiliser de clé. Donc c'est pas mal. Ouais, mais ça c'est vraiment bien. C'est trop cool. Une deuxième clé dorée, ça sert à rien. Je vais aller au boss tout de suite. Ah oui, c'est le grand Gurdy cette fois-ci. Un boss qui pose un petit peu de soucis aux nouveaux joueurs. Mais si on sait se placer, il y a vraiment pas de quoi. Et en plus j'ai des larmes boucliers, donc je crains vraiment rien de ce boss. Hop là. Encore un cœur de... Ah, Lil Chubby est apparu. Et Spelunker Boy, ça veut dire que je me suis pris aucun dégât dans cave 1 et cave 2. Ce qui est plutôt pas mal. Si je puis me jeter des fleurs. Et je vais aller en salle de pacte avec le diable. Cet item, il m'a l'air sympathique. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis prêt à payer un cœur pour l'avoir. Pentagramme, ok, c'est ça. C'est le pentagramme qui permet de faire plus de dégâts. Donc mes larmes deviennent encore plus grosses, encore plus fortes. Ok, Mom's Contact, c'est bien. Ce que je viens de prendre, c'est une boîte de pilules, donc il y en a plein dedans. Celle-là, c'est celle qui me donne de l'énergie. Bah. Il y en a une autre. Bah. Et ça, range down. Ok, j'ai une portée inférieure. C'est vraiment génial. Le premier épisode de ma série qui va en faire des dizaines, voire des centaines, je tombe sur 3 pilules qui font bah. J'aurais pas pu rêver mieux. Franchement, c'est magnifique. Ah, bravo les araignées qui m'ont forcé à faire ça. Alors ça c'est un coffre maudit, je vais pas rester dans le coin. Ok. Là-dessous il y a la boutique, bon de toute façon je vais y aller parce que j'avais la clé dorée donc je peux y aller, c'est gratuit. Et dans la boutique il y avait ce fourbe de grid, l'avarice qui se cachait. Et ça spawn les Steam Sale, donc les items coûteront 50% de moins.
Et ce cœur noir, je sais toujours pas à quoi il sert ce cœur noir. C'est une sorte de cœur d'armure, je crois. Mais je suis pas... Enfin, je sais pas, il doit y avoir une nuance, mais j'ai pas compris encore. Je suis pas mal là, niveau vie. Je vais aller dans la curse room. Quoi? Ok. J'ai perdu le cœur noir et du coup il s'est énervé. Est-ce qu'il m'a enlevé un autre cœur en partant? Enfin bon bref, cette curse room était désastreuse, au final elle servait à rien, j'ai perdu des cœurs bêtement. Les topiqueurs, j'aimerais pas qu'ils s'approchent de moi. Parce que si je me fais entourer par ces trucs là, j'aurais un petit peu de mal à les éviter après. Il y en a un qui essaye de me contourner. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi pour ces interruptions intempestives. Allez les araignées, faites votre boulot. Oh là, il commence à s'approcher. Crac. Celui-là il est mort. Celui-là aussi. C'est des ennemis quand même. Ils sont pas si faciles que ça à gérer ces ennemis. Heureusement que j'ai de bons items. Mais bon, j'en attendais pas moins de la suite de Isaac. Je pense que si c'était trop facile, j'aurais été déçu aussi. Hop, en passant bien, on peut éviter de se prendre les pics. Je suis pas bien passé. Ouais, bah... Et si vous commencez Isaac, ne vous inquiétez pas, c'est normal de galérer au début. Personnellement, j'ai plus de 400 heures de jeu dessus, donc... Oh mon dieu, c'est moche. Donc c'est un petit peu normal